Bezrat Hashem, nous lisons Parashat Bereshit, la création du monde. Et nous voyons qu'à chaque jour, après avoir fait ce que Hashem voulait, c'est marqué, Vaya, Elohim, Kitov. Hashem a vu que c'était bien. Chaque jour, c'est marqué, Hashem a vu que c'était bien. Hashem a vu que c'était bien. Tel qu'on voit Akelbourou a appelé la lumière, où est-ce que c'est ça? Voilà. Elohim est un or qui tombe. Hashem a vu que la lumière est bonne. Mais on remarque que le deuxième jour, ce n'est pas marqué. Et le troisième jour, par contre, il y a marqué 2 fois. Hashem a vu que c'était bien. Ensuite, Hashem a vu que c'était bien. Et le 4e jour, Hashem a fait le soleil, les astres, les planètes, etc. Hashem a vu que c'était bien. Il y a le 5e jour, Hashem a commencé à créer la vie sur la terre. Il a rempli la mer avec les poissons et les baleines et tout. Et il a donné la vie sur les airs avec les oiseaux et les petites mouches et tout. Hashem a vu que c'était bien. Et le 6e jour, Hashem a créé les mammifères et tous les animaux sur la terre. Et ensuite, il a créé l'homme. Il y a le Kim qui tombe, mais tous les jours, Hashem a vu que c'était bien. Mais le 2e jour, c'est pas marqué. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé le 2e jour? Donc après que Hashem a créé donc le ciel et la terre, maintenant il a commencé à mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, le 1er jour, puisque la Torah nous dit que tout était dans une obscurité totale, Hashem a créé la lumière. Et Vayar et le Kim qui tombe. Le 2e jour, la Torah nous raconte, puisque toute l'humanité est entourée d'eau. Hashem a séparé, a coupé les eaux. Et il a fait une partie supérieure et une partie inférieure. Et il a mis au milieu le ciel. Hashem a créé le ciel. Et donc c'est-à-dire que de même que sur terre, nous avons, il y a la terre, il y a la mer, il y a un espace, au-dessus il y a le ciel, de l'autre côté c'est pareil. Au-dessus du ciel, il y a un espace vide, et au-dessus de cet espace vide, il y a une immense mer qui entoure toute l'humanité. C'est-à-dire, si on pouvait faire une fusée, elle monte, elle dépasse le ciel, elle arrive dans l'espace au-dessus du ciel, et hop, elle tombe dans la mer. L'humanité est entourée d'une énorme mer qui entoure toute l'humanité. Et d'ailleurs, à l'époque du Maboul, c'est une partie de ces eaux-là, de ces eaux supérieures, qui sont tombées sur Terre pour noyer la Terre. Donc pour la petite histoire, les eaux du bas se sont plaints devant Hachem. Les eaux du bas ont dit, ah Hachem, avant nous étions un seul bloc, mais maintenant que tu as coupé, et il y a une partie supérieure et une partie inférieure, alors les eaux du haut ont de la chance, parce que les eaux du haut se trouvent proches de toi, et nous les eaux du bas, on se sent loin de toi. Alors Hachem a dit, je vais vous consoler. Et comment Hachem a consolé les eaux du bas? Hachem a dit, le sel, on extrait le sel de la mer, et bien sur chaque table juive, il y aura toujours du sel. Et quand on va faire le motzi, on trempera le pain dans le sel. C'est pour ça que c'est marqué qu'Hachem a fait une alliance avec les eaux du bas, que, voilà, pour vous apaiser, de vous sentir maintenant loin de moi. Au contraire, chaque fois qu'un juif va faire la bracha de motzi, il va dire bon, Hachem, il sera obligé de tremper dans le sel. Et de même, dans les corbanotes, c'est marqué Alkol, Korbanrat, Akrimelar. Tous les corbanotes qu'on offrait sur le Mizbeach devaient être saupoudrés de sel. Donc c'est quoi cette histoire de sel? Pourquoi le sel a tellement d'importance chez nous? Maintenant on comprend très bien. C'est parce que Hachem a voulu apaiser les eaux du bas qui, à la suite de cette coupure, se sont sentis éloignés d'Hachem. Bon, alors maintenant, voilà, donc ça y est. Le 2e jour, Hachem il a créé le ciel, il a séparé les eaux du haut des eaux du bas. On devrait dire
ben, Vayar Elohim Kitov. Hachem a vu que c'était bon. Non, c'est pas marqué. Alors voilà ce qui s'est passé le troisième jour. Le troisième jour maintenant, donc c'est mardi matin. Mardi matin, Hachem a dit, donc maintenant la terre se trouvait entourée d'eau complètement. Hachem a dit, alors que les eaux se retirent pour laisser apparaître la terre. Et les eaux se sont retirées et ont formé les mers, les grandes mers, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la Méditerranée. Il y a eu les mers, la mer Indienne, toutes les mers. Les mers se sont créées et la terre est apparue. Et là, c'est marqué Vayar Elohim Kitov. Hachem a vu que c'était bon. Une fois que la terre est apparue, donc mardi après-midi, Hachem a dit, alors maintenant que toute cette terre-là se remplisse de verdure, et la terre s'est remplie de verdure et d'arbres fruitiers, etc. Et donc toute la végétation a commencé à apparaître dans le monde, et c'est marqué une deuxième fois, Vayar Elohim Kitov. Alors Rachid nous dit une chose incroyable. Pourquoi le deuxième jour, il n'y a pas marqué Vayar Elohim Kitov? Rachid dit, parce que le travail de l'eau n'est pas terminé. Akadosh Baruch Hu a commencé le travail de l'eau le deuxième jour. Il a séparé les eaux du haut des eaux du bas. Mais c'est pas terminé. Maintenant, le troisième jour, Hachem a dit, maintenant que les eaux du bas se retirent, pour laisser apparaître la terre. Ça y est, ouf. Le travail de l'eau est terminé. Et une fois que le travail de l'eau est terminé, c'est là où Hachem a dit Vayar Elohim Kitov. Et Rachid nous dit 6 mots incroyables qui vont être un guide pour toute la Torah. Rachid nous dit Vedavar, une chose, Shelo Nigmar, une chose qui n'est pas terminée, Eno Bemiluho Vetuvo. Elle n'est pas pleine, elle n'est pas tov. Tu ne peux pas dire au milieu d'un travail, alors que le travail n'est pas encore terminé, tu ne peux pas dire, ouah, c'est tov. Non. Donc le travail de l'eau, c'est étendu sur 2 jours. Le lundi, Hachem a séparé les eaux du haut des eaux du bas, et ça y est, le soir est venu. En quelque sorte, Hachem n'a pas pu terminer le travail, on va le terminer le mardi matin. Mardi matin, Hachem a terminé le travail qu'il avait commencé le lundi. Et là, il a demandé aux eaux de se retirer pour laisser apparaître la terre. Et là, Vayar Elohim Kitov. Et Rachid dit, on ne pouvait pas le dire avant, parce que toute chose, d'abord, Shelo Nigmar, toute chose qui n'est pas terminée, et non, Bemiluho Vetuvo, elle n'est pas pleine, elle n'est pas tov. Je ne peux pas dire tov en plein travail. Imaginons, je vois un enfant en train de faire un dessin. Il est en train de faire son dessin, la maman veut l'encourager, elle s'approche, elle lui dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau ton dessin !» Elle revient 10 minutes après, hop, l'enfant est en train de jouer au capla. Il n'a pas terminé le dessin. Elle lui dit « Mais pourquoi tu termines pas ton dessin ?»« Tu m'as dit qu'il était beau. » On peut pas dire au milieu d'un travail, oh, c'est beau. Alors comment il faut faire si tu veux l'encourager? La maman, elle veut encourager son enfant. Alors elle va lui dire, dis donc, ça promet d'être beau. Ça promet d'être beau. Ouah, quand tu l'auras terminé, qu'est-ce qu'il sera beau? Tu peux dire des mots d'encouragement, mais ne lui dis pas c'est beau. Tu lui dis c'est beau, mais imaginons qu'il y a une petite fille ou une petite fille qui est en train de faire un gâteau. Elle est en train de faire un gâteau, ça y est, elle a terminé le gâteau, maintenant, elle va faire le nappage au chocolat, elle compte faire une crème autour et tout. La maman arrive et elle dit, ouah, qu'est-ce qu'il est beau ton gâteau! Et ça là. Mais où est la petite crème que tu voulais mettre autour? Où est la petite cerise sur le gâteau? Oh, ben non, puisque tu m'as dit que c'est beau, ça va. Donc quand on dit à quelqu'un c'est beau, c'est signe que c'est terminé. Et des fois, au lieu de l'encourager, tu lui mets un frein. Donc, faut jamais dire c'est beau quand la chose n'est pas terminée. Dis, ça promet d'être beau. Eh ben, qu'est-ce que ça sera beau? Quand tu l'auras terminé, et je le montrerai à tout le monde tellement il sera beau. Mais ne dis pas que c'est beau en plein milieu du travail. Ça, la Torah nous apprend ça.
une chose qui n'est pas terminée, elle n'est pas belle. Il faut aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle Maaseh Shalem. Maaseh Shalem. Quand tu fais quelque chose, fais-le entièrement. Et si nous lisons la Torah, nous verrons que tous les grands personnages qui sont cités dans la Torah, certains ont réussi leur vie et d'autres ont gâché lamentablement leur vie. Et quand on va analyser, on verra que le fil conducteur de leur vie a été soit cette capacité d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils faisaient, ou le contraire, de faire médiocre, d'une manière médiocre, de ne pas faire entièrement. Un des cas que nous trouvons souvent dans Parashat Bereshit, un des drames incroyables, le premier drame de l'humanité, c'est Caïn. Caïn était un personnage très élevé. Caïn a eu l'idée lui-même, avant son père, avant sa mère, avant son frère, d'offrir un korban à Hachem. Caïn a dit, mais Hachem nous a créés, il faut faire quelque chose. Il a eu une envie incroyable d'offrir un korban à Hachem. Personne ne lui a dit, de lui-même. De lui-même. Alors, comme Caïn était un cultivateur, au lieu d'aller chercher dans ses vignes la plus belle grappe de raisin, au lieu d'aller chercher dans les arbres les plus belles olives, les plus belles pêches, les plus belles dattes, non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toutes les ronces, toutes les fruits pourris qui étaient sur terre et tout, il a balayé, il a fait un énorme tas, avec des ronces, des épines, des fruits pourris, énorme tas, et il a dit, Hachem, accepte le korban que je t'offre. Et il a attendu qu'il y ait une main du ciel, qu'il y ait un feu du ciel, il a attendu qu'il se fasse quelque chose. Il ne s'est rien passé. Son petit frère, Evel, lui a dit, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Il dit, j'ai voulu offrir un korban à Hachem. Et rien, il se passe rien. Le petit frère a dit, quelle bonne idée! Oh là là, mais t'es un génie, toi! Moi, j'ai pas pensé à ça. Eh moi aussi, je fais un korban. Alors lui, c'était un berger, il est allé dans son troupeau. Et il a vérifié mouton après mouton, mouton après mouton, mouton après mouton. Il a choisi le mouton le plus beau, le plus gras, le plus beau, sans aucun défaut. Il a pris ce mouton, il a fait la shrita, et il a dit, Hachem, je t'offre ce mouton comme korban de reconnaissance pour nous avoir créés. Et à ce moment-là, un feu est descendu du ciel et a consommé le korban. Et Caïn, qui était à côté, il a dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Mais c'est moi qui ai voulu faire un korban. C'est mon idée à moi. Mais lui, c'est un copieur. C'est quoi cette histoire? Et il a sorti cette phrase terrible. Il a dit, let din velet dayan. Je vois que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de justice et il n'y a pas de juge. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est mon idée. C'est moi qui ai fait le korban. Et mon korban n'a pas été accepté. Et mon petit frère qui m'a copié, un copieur. L'idée, c'est pas de lui, c'est de moi. Il m'a piqué mon idée. Et lui, son korban à lui a été accepté. Je vois que c'est un monde où tout est faux. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justicier. C'est tout n'importe quoi. Il a commencé à blasphémer. Et la Torah nous dit que sa tête est tombée. Quand quelqu'un est content, il baisse sa tête et dans l'intérieur, comme ça, il râle tout le temps, il grince, il congèle. Et la Torah nous dit qu'Hachem a parlé à Caïn, il lui a dit, la manne, faut pas les rames. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta face est tombée? Pourquoi tu grichonnes comme ça? Il dit, c'est non, c'est pas normal. C'est moi qui ai voulu faire le korban. Et le mien, tu l'as pas accepté. Et ce copieur-là, tu as accepté son korban. C'est pas juste. C'est pas normal. Hachem lui a dit, Caïn, tu es un très grand homme. Tu as une idée extraordinaire. Mais tu n'es pas allé jusqu'au bout de ton idée. Tu aurais dû, une fois que tu as eu cette idée, le premier au monde à avoir cette idée de m'offrir un korban,
Tu aurais dû maintenant aller dans ta vigne, chercher la plus belle grappe de raisin, aller dans tes vergers, chercher les plus beaux fruits, prendre le temps, faire une belle corbeille de fruits. Là, j'aurais accepté ton corban. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu vas faire un tas de ronces et de feuilles mortes et de fruits pourris. Je n'ai pas accepté. Ton petit frère, c'est vrai, ton petit frère s'est inspiré de ton idée. C'est très bien. Mais lui, il est allé jusqu'au bout. Il a vérifié mouton après mouton. Il m'a offert le plus beau de ses moutons. Lui, il a fait ce qu'on appelle Ma'aseh Shalem. Il a fait un acte entier, un acte complet. Et je l'ai accepté. Et toi aussi, Caïn, la prochaine fois que tu voudras m'offrir un corban et que tu iras jusqu'au bout et que tu feras Ma'aseh Shalem, j'accepterai ton corban. Eh bien, Caïn n'a pas entendu le message d'Hachem. Il n'avait plus qu'une seule idée, c'était de tuer son frère. Et à la moindre occasion, il s'est abattu sur son frère et il a tué. Et là, on peut dire qu'il est allé jusqu'au bout. Il s'est dit, je le tuerai, je te tuerai, je te tuerai, j'irai jusqu'au bout. Eh bien, il est allé jusqu'au bout dans le mal, mais il n'est pas allé jusqu'au bout dans le bien. Et quand Hachem lui avait dit, la prochaine fois que tu feras du bien, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, tu te sentiras bien, tu seras heureux. Et là, on pourra dire que c'est tort, et j'accepterai ton corban. Eh ben non, il n'a pas. Il a entendu la moitié de la leçon. Il faut aller jusqu'au bout, eh ben j'irai jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout, il a tué son frère. Vous vous rendez compte, le drame, le premier meurtre de l'humanité, et l'origine de ça a été parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Il faut savoir que quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout, au fond de lui, il a une frustration. Une frustration. Et quelqu'un qui va jusqu'au bout, il éprouve une joie. Il est heureux. Il est heureux. Parce que le fait d'être allé jusqu'au bout, c'est n'importe quoi. Imaginons quelqu'un va balayer. Quelqu'un balaye. Comment on va jusqu'au bout du balayage? On balaye. À la fin, il y a un tas de poussière. Alors, beaucoup de gens, le tas de poussière, ils le laissent avec le balai, ils rentrent tout ça quelque part dans la cuisine, et ils laissent le balai avec le tas de poussière. Et ils terminent en disant c'est fatigant, là, c'est pas normal, c'est toujours moi qui balaye, et ça râle. Alors, on vient, on lui dit, mais parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Ben si, j'ai tout balayé, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Une fois qu'on a tout balayé et qu'on a le tas de poussière, maintenant, on pose le balai de côté, on prend la petite pelle et on prend la balayette, on ramasse le tas de poussière et on le met dans la poubelle. Et une fois qu'on a fait cet acte-là, ça s'appelle être allé jusqu'au bout, on est content. Et tout d'un coup, tiens, la fatigue s'en va. La fatigue s'en va, on est heureux. Bon, Hachem, je suis très heureux, je suis allé jusqu'au bout. Mais quand la plupart des gens ne vont pas jusqu'au bout, alors ils sont frustrés. Il ne reste que la fatigue, et il ne reste que le sentiment d'être le pigeon de la soirée, et il y a que moi qui travaille, etc. C'est pour ça que les gens sont dans une grande insatisfaction, parce que les gens ne vont plus jusqu'au bout. Mais quand quelqu'un va jusqu'au bout, et qu'il a fait Ma'aseh Shalem, qu'est-ce qu'il est heureux, Et un des actes les plus beaux de quelqu'un qui va jusqu'au bout, c'est avec notre maîtresse, notre mère Rivka Imenu. Rappelez-vous, lorsqu'on va voir dans quelques semaines, que Eliezer, le serviteur d'Abraham, est allé jusqu'à Haran pour chercher une femme pour Yitzhak. Alors il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais trouver une femme? Alors il s'est mis devant le puits, et à l'heure où les jeunes filles viennent pour puiser l'eau pour emmener à la maison de quoi boire, et il s'est dit, je vais m'adresser à une fille au hasard, et je vais lui demander, mademoiselle, puis-je boire de votre cruche? Spécialement de la cruche. Il ne vient pas avec un verre en lui disant, pouvez-vous me verser un peu de votre cruche dans mon verre? Non. J'ai très très soif, je veux boire de votre cruche comme quelqu'un qui boit de la bouteille. Et il dit, je vais voir. Il y a plusieurs types de réactions.
Soit elle me dit, ah ben non, monsieur, ça ne se fait pas, c'est pas propre. Ah ben non, ah ben non, ah ben non. Donnez-moi un verre, je vous sers un verre. Si elle dit ça, ah bon, je t'élimine. Maintenant, peut-être, deuxième type de réaction, elle me donne à boire ma cruche, elle me donne à boire. Mais après m'avoir donné à boire, elle ramène le reste à la maison. Ça aussi, c'est pas bon. Comment on peut ramener à la maison, après que quelqu'un a bu de la bouteille, un étranger, il a peut-être le corona. Comment elle peut ramener à la maison? Ah bon. Troisième scénario, elle me donne à boire de la cruche, et le reste, elle renverse, elle rince bien la cruche, et elle remplit de nouveau. Ça aussi, c'est pas bon. Parce que quand elle va renverser et qu'elle rince bien la cruche, elle montre qu'elle se méfie de ce monsieur qui n'est peut-être pas propre, etc. Ah bon, il y a un quatrième scénario. Et celui-là, c'est le bon. Quand je vais lui dire, mademoiselle, puis-je boire de votre cruche? Si elle me dit, mais bien sûr, buvez. Et je donnerai même le reste à vos chameaux. Ah, il dit ça, c'est une fille qui a Maaseh Shalem. Là, la Maaseh Shalem, elle va jusqu'au bout, elle me donne à boire, elle donne le reste au chameau, et comme ça, ni vu ni connu, elle n'a pas refusé de me donner à boire, elle n'a pas ramené le reste à la maison, parce que c'est idiot, c'est imprudent, elle n'a pas jeté le reste, parce que c'est vexant, elle s'est débarrassée d'une manière fine et délicate du reste, en disant, je donnerai même à boire au chameau. Si elle fait ça, c'est qu'elle a cette aptitude à aller jusqu'au bout d'un acte, alors je la choisis. Je la choisis comme femme pour Isaac. Et alors, ce qui s'est passé a dépassé ce à quoi il s'attendait. C'est qu'elle, Rivka, elle a compris que si elle lui dit, oui, bien sûr, buvez, je donnerai même le reste au chameau, c'est une manière délicate de se débarrasser de l'eau. Il faut lui enlever ça de la tête. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais bien sûr, buvez, je donnerai même le reste à vos chameaux, et je puiserai jusqu'à ce que tous vos chameaux aient bu. Ah! Et combien il y avait de chameaux? Le texte nous dit qu'il y avait 10 chameaux. Et combien boit un chameau? J'ai lu une fois dans un livre, un chameau, il boit entre 60 litres et 100 litres. Donc, imaginons, 10 fois 100 litres, ça fait 1000 litres. 1000 litres. Et la cruche, elle a peut-être 10 litres. Donc, 100 fois. Elle a puisé 100 fois. Et elle a versé. Elle puise, elle verse. Elle puise, elle verse. Elle puise, elle verse. Elle puise, elle verse. Elle puise, 100 fois. Et la Torah nous dit que lui, il regardait ça. Mais à un certain moment, elle aurait pu lui dire, mais ça vous dérange pas de regarder faire? Venez m'aider enfin. Rien. Elle a rien dit. Elle a rien dit. Elle a puisé 100 fois. De quoi donner à boire à tous les chameaux. Tout ça pourquoi? Pour enlever l'idée que peut-être elle s'était débarrassée de l'eau pour ne pas ramener l'eau à la maison, pour ne pas la jeter. Pour lui enlever ça cette idée de la tête, elle a dit, je puiserai jusqu'à ce que tous vos chameaux aient bu. Et le texte nous dit, l'homme était bouleversé, décontenancé, déstabilisé devant une telle attitude. Il a dit, moi j'ai fait un test pour voir si cette fille-là, elle a cette capacité de faire Maaseh Shalem, mais là ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Une fois qu'elle a donné à boire à tous ses chameaux, il lui a dit, mademoiselle, j'ai un petit cadeau pour vous. Il a ouvert ses bagages, et il a sorti des bijoux, et il lui a donné des bracelets, et il lui a donné des boucles d'oreilles, il a rempli de bijoux. Une fois qu'il a donné des bijoux, il a dit, puis-je savoir comment vous vous appelez? Elle lui a dit, je m'appelle Rivka. Je suis la fille de Bethuel. Oh là là! Oh là là! Merci Hachem! Tu m'as fait tomber directement dans la famille de mon maître. Bethuel, le fils de Nahor, qui n'est rien d'autre que le frère d'Abraham Avinu. Ah! Merci Hachem! Merci Hachem!
Mais quand il a raconté l'histoire à la famille, il a changé un peu l'ordre. Il a dit, et une fois qu'elle a donné à boire à tous les chameaux, je lui ai demandé quel était son nom. Une fois qu'elle m'a dit qu'elle est Rivka Bat Bethuel, je lui ai donné les bijoux. Mais c'est pas vrai. En vrai, il avait déjà donné les bijoux avant de savoir qui elle est. Et tout le monde demande, effectivement, c'est imprudent ça. Pourquoi il a donné les bijoux? C'est qui? C'était une étrangère. C'était une idolâtre. Comme ça, tu donnes les bijoux de ton maître. Tu sais pas à qui tu as affaire. Et les Haramim nous disent, à partir du moment où il a vu que cette fille-là, elle a une telle capacité d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle fait, une telle dimension de Maaseh Shalem, je la prends. Quelle qu'elle soit. Même si elle est idolâtre, mais on lui expliquera que l'idolâtrie est une erreur de l'esprit, elle fera tu vois une telle capacité, ouais. Donc on a d'un côté un Caïn qui avait une idée extraordinaire, mais il a gâché son idée en donnant des ronces et des feuilles mortes, etc. Et d'un côté une petite fille de 3 ans qui a compris qu'il faut aller jusqu'au bout, faire Maaseh Shalem. Et toute la Torah, c'est comme ça. On voit qu'Abraham Abraham Avinu, dans sa manière de recevoir les invités, quand on lit, c'est un modèle. Un modèle. Il leur dit, écoutez, la première chose, venez d'abord, vous marchez dans le désert, la première chose, trempez vos pieds dans une bassine pour nettoyer vos pieds du sable et détendre les pieds. Mettez-vous à l'ombre et nous allons préparer le repas. Et en attendant que le repas soit servi, voici quelques petites, il leur donnait un verre de lait frais et quelques petites tartines de beurre en attendant que le repas soit servi. Et pendant ce temps-là, il courait. Et le repas, quel repas leur a-t-il donné? Là-bas, c'est marqué qu'il est parti, il a égorgé, il a demandé à Ishmaël de 3 veaux. 3 veaux, pourquoi? Oui, pour donner à chacun une langue. Une langue. Mais comment, une langue? Une langue de veau, ça doit peser 2 kilos, 2 kilos et demi, mais pourquoi? Qui peut manger une langue entière? Il faut donner une langue, on la coupe en 3. Non, parce que la langue n'a pas le même goût, n'a pas la même saveur. Tout au long, il y a le bout fin, il y a le bout du milieu, il y a le bout du haut, il y a une partie qui est gonflée, une partie un peu plus dure, etc. Abraham s'est dit, mais comment choisir quelle part donner à chacun? Comme dans le poulet, c'est pas le poulet. Il y en a qui disent, je voudrais du blanc, je voudrais une cuisse, je voudrais l'aile, je veux ça. Alors si on donne comme ça au hasard, peut-être on tombe mal. Alors l'idéal en vrai, c'est de donner un poulet à chaque invité. Chaque invité, on y a des bons poulets rôtés, un poulet rôti, on lui dit voilà. Il dit mais je pourrais jamais manger tout ça. Bien sûr, mais choisissez le morceau que vous voulez, et comme vous mangerez. Vous mangerez ce que vous voulez. Et ben, Abraham Avinu a offert une langue à chaque invité en leur disant mangez la partie que vous aimez le mieux. Et des fois, il y en a qui veulent un petit peu de chaque. Si quelqu'un dit un poulet, vous voulez quoi? La cuisse ou du blanc ou de l'aile? Oh là là, c'est dur à dire. J'aimerais bien un petit peu de chaque. Un peu de cuisse, un peu d'aile, un peu de blanc. Voilà. Et ben alors, Abraham Avinu s'est dit, moi j'ai invité ces gens-là, je leur ai promis un bon repas, eh bien je leur sers. Maintenant, pourquoi une langue? Pourquoi pas un rôti? Pourquoi pas un steak? Parce que la langue, c'est le plus rapide. Si c'est une autre partie de l'animal, une fois qu'on a fait la shrita, il faut maintenant dépouiller l'animal. On enlève la peau. Maintenant, on va découper l'animal. C'est du temps. Il faut pas. J'aurais promis qu'ils seront servis très rapidement. La langue, c'est le plus simple. Une fois qu'on a fait la shrita, on tire la langue et ça y est, c'est pas la peine. Et on la coupe. Pas la peine de dépouiller tout l'animal. Et en plus, comment il a fait cuire la langue? Mais la viande, il faut d'abord la tremper dans l'eau, et ensuite la tremper dans le sel. Oui, mais là, il n'a pas fait cuire à la casserole. Il a fait griller. Il a fait griller. Donc, Abraham Avinu, il avait un barbecue
allumé en permanence là-bas. Et quand un invité venait, vite, il fait égorger un veau, il tire la langue, il la fait griller. En 10 minutes, tout est prêt. Ah là là, incroyable quand on voit les détails. Comment tout faire pour que l'invité se sente à l'aise. Et d'abord, on le détend. Et ensuite, on commence à lui servir des petites choses. Et après, on lui amène le repas et on lui amène de quoi choisir la meilleure partie de ce qu'il aime, chacun selon son goût. Et on va faire la cuisson la plus rapide pour qu'il n'attende pas trop. Mais tous les détails, on pourrait voir là-bas. Ah, Avraham Avinu, c'est l'exemple d'un Maaseh Shalem. Et pareil, dans la Lacha dit que quand on invite quelqu'un, la vérité, on invite quelqu'un, imaginons vous invitez quelqu'un qui va passer la nuit chez vous, et qu'il arrive avec ses valises, la première chose, c'est lui montrer sa chambre. Il ne faut pas lui dire, écoute, laisse les valises dans le couloir, viens d'abord, on va manger un petit goûter, et ensuite, non, parce que quelqu'un qui arrive avec ses valises, il veut savoir quelle chambre on lui a donnée, et puis il a peut-être besoin d'ouvrir ses valises, parce qu'il y a son costume qui est en train de se frotter dedans. La première chose, c'est de dire, voilà ta chambre, installe-toi, voilà ici tu as l'armoire, là tu as les toilettes, tout ça, tu as même une douche pour ta douche. Une fois que tu seras installé, que tu seras prêt, rejoins-nous au salon, on pourra prendre un goûter ensemble et discuter et prendre des nouvelles les uns des autres. C'est comme ça, Maaseh Shalem, dans chaque chose. Maaseh Shalem, ne fais pas la chose tordue, ou ne la fais pas à moitié. Tu t'es engagé à faire quelque chose, réfléchis comment c'est le plus Shalem possible. Et comme ça, d'un autre côté, tu trouves Esav. Esav, oh là 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 là. Esav, l'exemple même de celui qui veut honorer ses parents, et quand son père, Yitzhak, lui a dit, mon fils, je voudrais avant de mourir te donner une bracha, te bénir, alors je t'en prie, va chasser un bon gibier, mais sois gentil, je te fais confiance, aiguise bien ton couteau, que la shrita soit complètement cachère, et ne va pas proche des champs, parce que peut-être l'animal que tu vas trouver appartient peut-être à quelqu'un. Va, je t'en prie, loin dans la forêt, pour être sûr de prendre un animal, de chasser un animal qui n'appartient à personne, qui n'a aucun soupçon de vol. Oui papa, oui papa, oui papa. Et là-bas, c'est marqué que Esav, il est parti pour chasser du gibier, les havis, pour amener. Pour amener, c'est un pléonasme, bien sûr. S'il va pour chasser du gibier, on sait bien que c'est pour l'amener. Rachid dit là-bas que Esav, il s'est dit, bon, moi je vais faire comme mon père m'a dit. Mais si j'ai la moindre difficulté, je lui amènerai n'importe quoi. J'irai voler un mouton, et je l'amènerai à mon père. Et effectivement, ce jour-là, le malach a fait fuir tous les animaux. Et Esav n'a pas trouvé de gibier. Alors il a fait demi-tour, et il s'est dit, je vais rentrer dans un troupeau, je vais voler un mouton. Mais en chemin, il a trouvé un chien mort. Ah, il dit, ah ben voilà, ben ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Et Esav, lui, le champion de Kibboutz Avaim, le champion de celui qui honore ses parents, soi-disant, il a trouvé un chien mort, il s'est pas cassé la tête, il est allé, il a cuisiné ça, il a dû mettre plein d'épices pour enlever le goût du chien, je sais pas quoi, et il a servi à son père sur un plateau un chien mort. Et il a dit, voici mon père, lève-toi mon père, et mange le bon repas que je t'ai préparé. Et ça va apporter à notre père Yitzhak un chien mort à manger. Et alors la question, comment? Mais est-ce que notre père Yitzhak a mangé du chien mort? La réponse, bien sûr que non. Puisque avant que Esav ne vienne, Yaakov était déjà venu. Yaakov avait apporté à son père l'agneau que sa mère avait cuisiné. Et donc quand Esav est rentré avec son chien mort à son père, le père a dit, mais j'ai déjà mangé mon fils. J'ai déjà mangé, je comprends pas, mais qui m'a servi avant toi? Ah, et là, il a compris. Ah, c'est ce Yaakov là, il va doubler, c'est ça. Et
a précédé son frère et n'avait pas déjà donné à son père, comment notre père Yitzhak aurait pu manger à des gens d'un chien? Et ça, c'est Esav. On appelle Esav, dis-moi Esav. Mais toi, tu prétends être le champion de l'honneur des parents. Mais quand ça t'arrange, tu leur donnes à manger du chien mort à des parents. Ah, ça c'est... Où est le Maaseh Shalem? Où est le Maaseh Shalem? Donc tu vois comme ça en lisant toute la Torah, tu vois les personnages qui se sont distingués parce qu'ils ont fait Maaseh Shalem. Ah, on voit Rivka Imenu a fait Maaseh Shalem, Avraham Avinu a fait Maaseh Shalem, et d'autres gens qui ont gâché leur vie parce qu'ils n'ont pas fait Maaseh Shalem. Ils se sont contentés d'une médiocrité, d'aller au milieu, d'arrêter au milieu et de ne pas être allé jusqu'au bout. Et ça a été le cas de Caïn, ça a été le cas de Esav. Et comme ça, tout au long de la Torah, on peut lire partout. À un moment, la Torah te raconte comment se passe si quelqu'un vient te demander de l'argent, un prêt d'argent dans Parashat Mishpatim. Incroyable ce que la Torah nous donne comme précision là-bas. La Torah dit, Im kesef talvé et ani imach. Si de l'argent tu vas prêter aux pauvres avec toi. Oh là là, qu'est-ce que tout ça? Sur chaque mot, il y a sur chaque mot. Et la Torah dit, l'oti, elo, kenoshe, etc. Il y a tout un tas de détails que la Torah nous donne là-bas. Et la Torah dit, d'abord, quand quelqu'un vient te demander de l'argent, un prêt d'argent, une tzedaka, imagine-toi que ça aurait pu être le contraire. Et peut-être que c'était toi qui aurais dû demander. Imagine-toi qu'est-ce qu'il ressent celui-là. Que celui qui demande soit qui donne. Donc, fais-lui du kavod. Et quand tu vas lui donner de l'argent, donne-lui d'une manière respectueuse. Imaginons que quelqu'un va te demander, tu peux me prêter 100 euros? Eh ben, prête-lui un billet de 100 euros ou deux billets de 50. Ne lui prête pas les 100 euros avec des pièces d'un euro. Ah ben tiens, ça tombe bien. Voilà, j'ai une boîte tu l'as. Oh, ça fait du kavod, ça. Allez, la bande. Et puis c'est marqué là-bas que si lui, il veut t'expliquer la raison pour laquelle il est arrivé dans une difficulté maintenant, ne lui dis pas, oh là là, tu vas pas me raconter ta vie, hein, écoute, ça suffit, je te prête 100 euros, ça va, je vais pas en plus écouter ton histoire. Non, parce que toi, tu aurais aimé raconter ton histoire si toi-même tu avais une difficulté. Donc écoute son histoire et ne le laisse pas debout à la porte. Rentre-le, fais-le asseoir, etc. Tant de détails. Et surtout, ne lui demande pas des intérêts. Ne lui dis pas, voilà, je te donne 100, mais tu m'en rembourses 110, évidemment. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Tu as 100 euros, prête-lui 100 euros. Pourquoi tu profites de ça pour gagner 10 euros dans le passage? Et là, pour aller encore plus loin, maintenant tu as fixé une date de remboursement. Et la date de remboursement arrive, et tu sais qu'il est toujours dans les difficultés, tu sais qu'il n'a pas les moyens de te rembourser maintenant. C'est pas un brigand, mais il a plongé complètement. Eh bien, tu aurais dit l'otielo keloché. Quand tu passes devant lui, donne-lui l'illusion que tu as oublié la dette. Ne lui dis surtout pas, voilà, on est le 31, j'espère que tu te rappelles de la dragon. Non, dis bonjour, comment ça va, comment vont les enfants, les fêtes se sont bien passées. Donne-lui l'illusion que tu as oublié la dette. Vous vous rendez compte, etc., etc. Quand on lit là-bas, quand tu prêtes de l'argent, mais tu peux prêter de l'argent d'une manière médiocre et en offensant la personne et en l'angoissant, et tu peux prêter de l'argent en faisant ça d'une manière shléma, avec toute la beauté, toute la finesse, tout le tact, toute la noblesse. Chaque action que nous faisons, elle peut être soit Maaseh Shalem, soit on peut la gâcher, et en fin de compte, c'est médiocre. C'est médiocre, c'est dommage, tu aurais pu faire. Et dans tous les domaines, même dans la vie privée, on voit que Rav Shach, les fois, a offert un jeu à des enfants. Alors avant d'offrir le jeu, il a ouvert la boîte, il a lu la notice, et il leur a expliqué comment on joue. Voilà les enfants, c'est un jeu qui se joue à 4 joueurs,
le premier lancez le dé, ensuite le deuxième comme ça, faites une partie, et pendant que je discute avec votre papa, s'il y a une difficulté, tenez. Effectivement, un quart d'heure après, les enfants sont venus, ils ont dit, ah, Abraham, non, on ne sait pas, lui, il était comme ça, il a relu la notice, il a dans ce cas-là, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et alors les élèves qui ont accompagné le Rav Shach, on dira, mais c'était pas à vous de faire ça, c'est au père. Mais comment ça? Comment c'est au père? Il leur a dit, si vous offrez un jeu à des enfants, il faut leur expliquer comment on joue à ce jeu. C'est ça qu'on appelle Maaseh Shalem. Tu leur offres un jeu, ils ne savent pas jouer. Et le pauvre père, lui non plus, il ne sait pas. Il dit, oulala, il va casser la tête celui-là avec son jeu. Tu offres un jeu, tu dois leur expliquer comment on joue, ça s'appelle Maaseh Shalem. Pareil, moi je me suis inspiré de cette histoire de Rav Shach, que chaque fois que j'offre un cadeau à mes enfants, mes petits-enfants, ou à n'importe qui, et je demande toujours au vendeur, il faut des piles. Oui, les piles sont inclus dedans. Des fois oui, des fois non. Quand c'est non, vous vendez des piles, oui. Non, je ne vends pas. Allez, c'est à côté. Voilà, j'amène le jouet, et les enfants déballent, et disent, oh, mais il faut des piles. Vous inquiétez pas les enfants, voilà les piles. Voilà les piles. Pareil, tu offres un vase. Une fois, il y a des gens qui ont déménagé de Ramana à Yerushalayim. Alors je suis allé pour mettre mes sous-autres et tout, et j'ai apporté des fleurs. Et la dame dit, oh, on n'a pas déballé, tout dans les cartons. Mais où est-ce que je vais mettre votre bouquet? Je ne vous inquiétez pas. Oh, j'avais laissé dans l'escalier le vase. J'ai bien pensé. J'ai bien pensé que vous n'aviez pas terminé de déballer. Voici aussi le vase. Elle dit, mais c'est quoi cette idée extraordinaire? Bah pareil. Tu offres un bouquet de fleurs à des gens qui viennent de s'installer. D'accord? Soit ils n'ont pas de vase, soit le vase est encore dans les cartons. Alors ton bouquet de fleurs, il va pourrir sur l'évier. Tu veux offrir un bouquet de fleurs? Offre le vase avec. Tu veux offrir un jeu qui nécessite des piles? Offre les piles avec. Tu veux un jeu où il faut expliquer comment ce jeu se joue? Tu dois apprendre comment ce jeu... Et c'est comme ça, c'est infini. Soit tu fais Maaseh Shalem, soit tu fais pas Maaseh Shalem. Et tous ceux qui, tout au long de leur vie, cherchent le shlemut du Maaseh, alors cette shlemut du Maaseh les construit à l'intérieur. Ça devient petit à petit des gens construits. D'abord des gens contents d'eux-mêmes, parce qu'on éprouve une satisfaction extraordinaire. Sinon, on n'est que dans la médiocrité, on n'est pas construit, on est râleur, on est frustré, on est fatigué, on a l'impression d'être exploité par tout le monde, et c'est comme ça que des gens gâchent leur vie. Voilà, c'est on peut à l'infini, donner des exemples de la grandeur de faire un Maaseh Shalem. Et voilà, c'est ça que la Torah dit, et le départ, c'était un des premiers messages de la Torah. Rappelez-vous ces 6 mots de la Torah, Davar Shelo Nigmar, une chose qui n'est pas terminée, c'est les mots de Rashi, vous les trouverez, Davar Shelo Nigmar, Eno Bemiluo Vetuvo, 6 mots. Toute chose qui n'est pas terminée, n'est pas pleine et n'est pas tov. Voilà, Be'ezrat Hashem, je vous souhaite vous êtes jeune encore, la vie devant vous, je vous souhaite de chaque fois que vous prenez un projet, c'est pour ça, ne prenez pas des projets qui sont au-dessus de votre tête. Quand vous prenez un projet qui est dans vos compétences, allez jusqu'au bout. Et le Yetzer Hara souvent vient et dit, ça va, n'en fais pas trop. Ça veut dire quoi, n'en fais pas trop? Ce qu'il faut faire, je fais. Il faut balayer, eh bien je balaye jusqu'au bout, et je ramasse la poussière après. On m'a demandé de ramasser les chaises, je ramasse les chaises, mais je ne vais pas les laisser au milieu du salon, je mets le tas de chaises de côté. Je termine ce que... On m'a demandé de faire la vaisselle, eh bien il y a des gens qui font la vaisselle, mais ils ne lavent pas les couverts, ils font que les assiettes, ils laissent les couverts. Bon, t'as dit de faire la vaisselle, t'as dit oui, je veux faire la vaisselle. Et bien faire la vaisselle, c'est ça. Il y a des cas où faire la vaisselle, c'est aussi ensuite essuyer les assiettes et les ranger dans l'armoire. Chaque système. Mais aller jusqu'au bout de la chose. Et c'est comme ça qu'on appelle Maaseh Shalem, et on grandit à chacun de ces actes, ça nous fait grandir de l'intérieur, et on devient quelqu'un de construit, et de dynamique, et de responsable.
Bracha ve'asmacha, je vous en ai fait beaucoup déjà. À bientôt. Ah, Je fonce à la une petite question là.